Un étang piscicole, c'est un étang dans lequel il va y avoir de l'élevage de poissons. Après là, dans les étangs sur lesquels moi je travaille, c'est assez particulier parce que c'est des étangs de la Dombes. Donc c'est un système de plus de 1000 étangs juste au-dessus de Lyon. Et c'est des étangs qui sont en chaîne, donc qui sont plus ou moins interconnectés entre eux, et qui sont reliés aussi par un système de vannes. Donc les étangs peuvent se vider les uns dans les autres, puisque ceux qui font partie de la même chaîne. Et du coup, ils font de l'élevage de poissons. Donc les étangs sont en eau, et chaque année, à la fin de l'année, ils vont vider les étangs, pêcher, récupérer les poissons, et re-remplir l'étang en vidant par exemple l'étang du dessus dans l'étang qu'ils viennent de pêcher. Okay. Et ça repart en eau du coup l'année d'après, et en fait c'est un cycle de 5 ans. Au bout de la 5e année, ils font ce qu'on appelle la sec, et en fait ils vident complètement l'étang, et donc ils le pêchent, mais ils le re-remplissent pas. Et en fait, ils laissent le sédiment exonder pendant une année, et ils en profitent pour faire des travaux, pour curer, parce que ça a tendance à pas mal s'envaser dans ces étangs-là. Ils font de la culture, donc ils vont faire pousser du maïs, du soja, du blé, du sorgho, et après ils remettent en eau l'année d'après. Et donc ils font à la fois de l'élevage de poissons et à la fois de l'agriculture. Alors mon sujet, l'intitulé exact de mon sujet, c'est les effets des pratiques piscicoles sur les flux de carbone dans les étangs de la Dombe. Principalement, ce qu'on regarde, ce qu'on essaye de comprendre, c'est la dynamique du carbone à l'intérieur des étangs. Et les étangs, il y a très peu d'études, notamment sur les étangs piscicoles. Et particulièrement de cette région-là, il y a encore très peu, voire rien, qui a été fait. Donc est-ce qu'il va y avoir des émissions de CO2, des émissions de méthane, et qu'est-ce qui se passe au niveau du réseau trophique? Essayer d'essayer de savoir si les étangs vont se comporter, ces étangs-là précisément vont se comporter comme des puits ou des sources de carbone. On espère des puits de carbone, mais très souvent les systèmes vont émettre beaucoup de méthane et capter du CO2. Le travail de thèse, on l'a scindé en 3 parties. Comme les étangs, ils sont soumis à ce cycle, à ce fonctionnement hydrologique particulier de mise en eau, donc ce qu'on appelle l'évolage, et puis à sec. On a décidé de travailler sur les 2 phases du cycle et aussi sur la biodiversité. Donc là, l'année dernière, on a fait 5 semaines d'échantillonnage, donc on suit 40 sites dans le cadre de ma thèse. Donc on a prélevé des gaz dans l'eau, on a prélevé du sédiment, on a mesuré plein de paramètres physico-chimiques, donc le pH, le carbone dans l'eau, le carbone dans les sédiments, le taux d'oxygène. Et donc tout ça c'est parti en analyse, et là cette année il y a la 2e partie qui est sur les étangs qui sont partis en ASEC. Donc j'ai 5 sites qu'on suit mensuellement, donc une fois par mois on va sur le terrain, et donc avec bien sûr d'autres méthodes parce qu'il n'y a plus d'eau. On fait des mesures de gaz à effet de serre, donc de CO2 et de méthane sur le sol en ASEC, et d'autres paramètres environnementaux. Donc là, en l'occurrence, ça sera la température du sol et l'humidité. Et après, la 3e partie de ce qui concerne la biodiversité, c'est une partie qui est plus labo. Donc l'été dernier, on a fait plein de prélèvements de biodiversité, donc des macro-invertébrés, du plancton, des macrophytes, et donc des végétaux. Et pendant les périodes de pêche, j'ai aussi récupéré plein de poissons, parce que comme on travaille sur le réseau trophique, la chaîne alimentaire, et les flux de carbone, donc ce qui va transiter entre les différents maillons, c'est important de couvrir la globalité. Et ça sera des analyses en laboratoire qui seront faites pendant l'année, en parallèle du terrain. Donc je fais un peu tout en même temps. Et voilà, donc là pour l'instant, ce qu'on a, c'est qu'il y a une grande variabilité et qu'il y a de très 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 fortes concentrations de gaz à effet de serre dans ces étangs. Voilà, après, bien sûr, ça sera à développer, mais ça, c'est en cours. À terme, comme je travaille beaucoup avec les pisciculteurs, parce que si j'ai pas les données d'intrants, c'est des étangs qui sont privés, je pourrais pas faire grand-chose. C'est de travailler avec eux, donc je pense que ça va au-delà même de la thèse, parce que ça, c'est le début, je pense, du projet. C'est de travailler avec eux pour essayer d'optimiser en fait leur stratégie de gestion, pour essayer de réduire ces émissions, si bien sûr elles y sont, et en préservant la biodiversité, et en même temps, à côté de ça, quand même, qui gardent cette activité piscicole qui est leur gagne-pain.